Bonsoir tout le monde, bienvenue à nos webinaires de Sony, de DI, donc dans la section photographie. Je m'appelle Simon Valla, je suis Project Manager de DI en Belgique et je m'occupe, avec mon collègue Francis, on s'occupe à organiser les webinaires à propos de Sony Alpha Universe, les appareils photo, les objectifs, l'expérience, et vous expliquer comment utiliser ces belles outils. Et on a décidé une fois d'engager et de demander à Christopher Rux, qui est déjà ambassadeur depuis quelques années chez nous, qu'on avait un peu qu'on n'avait plus entendu pendant le Covid, parce qu'il a fait des études. Il avait une fois envie de faire autre chose. Bonsoir Christopher. Bonjour tout le monde, bonsoir. Je m'appelle Christopher Rox. Alors, moi, mon parcours, j'ai eu mon premier appareil photo oh, euh, j'avais 8 ans plus ou moins. Et donc là, j'ai commencé à faire des photos. Puis à un moment donné, j'ai filmé avec les vieux caméscopes là. Et puis, une fois que j'avais fini mes secondaires, je voulais faire la photographie comme hobby, euh, soit penser au mariage et tout ça. Donc, j'ai fait une année de gestion hôtelière à Liège, parce que je voyais que mon frère s'y plaisait bien. Et en fait, quand à l'école, je voyais que lui, il y allait pour apprendre. Moi, j'allais à l'école. Je me levais le matin pour aller à l'école. Et puis à côté de ça, je faisais énormément de photos. Et puis je suis tombé sur l'école où j'ai finalement fait mes études, c'est-à-dire la Photo Academy de Amsterdam. Donc voilà. Donc, en 2017, fin 2017, j'ai fini mes études, j'ai été diplômé avec un bachelier. Et en 2018, je me suis directement lancé en photographe indépendant. Et mes études étaient en fait à la base vraiment dirigées artistique, storytelling, donc plutôt pour les expositions dans des galeries ou bien pour des événements. Et ensuite, je me suis aussi dirigé vers les mariages et les corporates. Et depuis peu, je fais aussi de la vidéo, comme vous pouvez le voir, mais vous pouvez toujours aussi visiter mon site web qui est christopherrox.com. Et en fait, la photo de voiture, j'ai commencé ça vraiment pendant le confinement parce qu'on ne pouvait pas photographier les modèles, on ne pouvait pas photographier des familles, par exemple, des mariages. Et donc, j'ai été photographier ce qui, moi, euh, me, me- me plaisait beaucoup et ce qui était autorisé. Et donc, voilà, j'ai commencé avec ma voiture, celle de mes parents, pour apprendre un peu les techniques, voir un peu tout ce qui est possible. Et puis, par après, j'ai été un petit peu plus loin en travaillant avec des garages, par exemple, des concessionnaires. Et tout ça, je vais vous montrer dans le dia. Mais voilà, j'ai fait toutes ces photos-là avec mon Sony A7 III, mon 72 102.8 G Master, mon 85 A.4 G Master, mon 1635 G Master 2.8, la Sony 24 mm A.4 et le Zeiss 55 A.8. Et en fonction de la météo, si c'est en journée ou en soirée, j'utilise aussi le Profoto B10 qu'on voit ici pour faire par exemple du light painting que je vous montrerai une photo après et parfois des filtres polarisants. Mais voilà, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les mettre dans Zoom et, et j'essaierai d'y répondre. Donc, mon but dans ce genre de photographie, c'est pas forcément de faire des photos que l'on voit dans les catalogues tel ou tel modèle. C'est vraiment faire des photos en situation, on va dire, et pas vraiment bien posé avec un modèle juste à côté de vous qui est en train de regarder la voiture. Non, c'est vraiment, je prends la voiture, je cherche les beaux endroits, et ça, je vous expliquerai comment moi je fais ça aussi, trouver le bon endroit pour faire les photos. Et, et puis, essayer de montrer vraiment le véhicule comme il devrait être, comme ses forces et ses qualités. Donc ici, j'avoue que j'ai eu ce véhicule-là.
j'ai eu beaucoup de stress. Pourquoi? Parce que c'était vraiment un tout nouveau véhicule. C'était le Land Rover Defender, le plus grand. Et moi-même, je roule une Mini. Donc, la différence de taille était fort grande et la hauteur aussi, elle est assez conséquente. Et donc, ils m'ont dit, voilà, va rouler, va où tu veux. Euh, c'est un véhicule qui est assez capable. Donc voilà, on est allé sur une colline. Moi, je viens des Ardennes, donc avec ça, c'était pratique. Pour aller dans la boue, dans la forêt, dans les rochers, il y a de tout vraiment. Et ici, on est allé vraiment tôt parce qu'il y avait cette brume que l'on voit au fond aussi et le soleil qui est assez bas. Et ça, c'est vraiment assez chouette, une belle lumière pour la, pour la voiture. Et ici, je n'utilise par exemple pas de filtre polarisant pour, encore une fois, montrer tout ce qu'il y a autour. Donc, on voit bien sûr la forêt derrière, mais avec les réflexions, on voit encore la forêt qui est derrière moi, on va dire. Donc, vraiment que le tout soit vraiment nature. Et ici, j'avais aussi demandé, par exemple, à un des employés du concessionnaire de venir avec pour faire des photos en mouvement. Et ici, bien sûr, bah, on avait vu qu'il y avait une grosse flaque de boue. Et voilà, il a fait quelques allers-retours. J'avoue que j'ai eu des moments un peu de frayeur parce que j'étais au final fort près, même si j'étais avec mon 7.200 à ce moment-là. Et il roulait tellement vite que les gouttes venaient vers moi, donc c'était assez, voilà, assez impressionnant. Et puis quand on voit un véhicule de 3 tonnes ou je ne sais pas combien foncer sur nous, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Mais au final, les photos sont vraiment géniales. Et on retourne ici sur la colline. Et ici, je voulais vraiment montrer dans le storytelling que voilà, on commence en dehors et on va vers la forêt. Et que du début à la fin, c'est de l'action, quoi. Et puis, ici, j'ai photographié ça avec 50 mm, 55. Et pourquoi? Parce que il y a juste pas tellement de compression. Et comme on dit souvent, avec le 50, c'est plus ou moins comme on voit, ou c'est en tout cas soit le 35, soit le 50. Mais ça donne une image plutôt réaliste de comment on serait là-bas. Et c'est ça qui, pour moi, donne cet effet comme si on y était. Tandis que si, par exemple, on prend un grand angle, mais ça, on voit dans celle-ci, ça déforme totalement le véhicule. Ça le rend plus agressif sous cet angle, mais ça le déforme complètement. Tandis qu'ici, c'est le véhicule comme il est. Alors ça, c'était ma toute première voiture que j'ai reçue du concessionnaire. Le Defender, c'était le deuxième. Et ça, c'était vraiment la grande première pour moi. Travailler pour un concessionnaire, qui me prête un véhicule pour un week-end, bon, peut-être 3 jours ou 2 jours. Et ils me disent, voilà, fais ce que tu veux. Déjà, il y a cette responsabilité d'avoir ce véhicule-là. Euh, Essayer de ne pas faire d'accident, de ne pas la salir. Certes, il y a les carouaches, mais toujours pas de la garder comme neuve. Et ici, je voulais montrer plus le côté crossover, mais que ça reste quand même assez discret et pour la ville plutôt pour la route. Mm. Ce Et oui, que j'aime bien dans cette photo, Christopher, c'est qu'en fait, tu utilises quand même un véhicule qui est assez sombre de couleur oui, et que tu essayes de le quand même mettre dans un moment très sombre aussi. oui. Et ça marche super bien. Pendant, Merci. pendant qu'en fait, il y en a beaucoup qui feront le contraire, c'est de le mettre en beaucoup de luminosité Oui, et plutôt aria, la ville donc tu vois et je trouve que ça marche super très bien là, le choix de le mettre dans une atmosphère comme ça. oui. Bah, en fait, j'ai fait ça pour vraiment aussi avoir cette
ce, ce contraste et un peu l'idée du coucher de soleil. Et le noir avec du coucher de soleil, ça marche toujours, quoi. Et ici, j'ai fait, par exemple, plusieurs expositions parce que le ciel était... J'ai su récupérer la plupart parce que c'était surexposé, le ciel, bien sûr. Vu que le véhicule était noir, je devais un peu exposer sur le véhicule. Mais j'ai pris, par exemple, une autre photo aussi pour la lampe, le LED ici, parce que j'étais, par exemple, à, je ne sais pas, à 250e, et les LED n'étaient pas complètement illuminés parce que, parce que le nombre d'images, enfin, je ne sais plus comment on appelle ça maintenant, mais toute la ligne n'était pas présente. Donc, pour avoir celle-ci, j'ai dû utiliser une pose un tout petit peu plus longue. Et avec Photoshop, bah, je l'ai collé, quoi, comme Collé ça. dessus, ouais. Ouais. Mais après, je vous montrerai les petites retouches, les petits avant-après. Et ça, voilà, ça c'était vraiment la toute première photo quand j'ai reçu le véhicule. Je connaissais un endroit que j'avais été repéré quelques jours avant. Et c'était pas le plus beau des clichés, j'avoue. Voilà, il y a plein de réflexions partout. Ici, je n'avais pas utilisé le filtre non plus parce que je ne savais pas à la base comment pour l'utiliser. Maintenant, c'est bon. Mais voilà, pour une première photo, je me disais que c'était pas mal. Et mais voilà, je voulais quand même le montrer, même si je ne l'utilise pas. Parfois, je fais aussi donc, des photos de l'intérieur du véhicule, bien sûr, parce que même si ce n'est pas pour le catalogue du véhicule, toujours chouette aussi pour le mettre dans le magazine que les concessionnaires font eux-mêmes pour la région, par exemple. Et par exemple, les réseaux sociaux aussi, où s'ils doivent faire des petits... parfois, les concessionnaires pardon, disent, voilà, nous allons accueillir un nouveau véhicule dans notre garage. Voici déjà un petit avant-goût. Et donc, ils postent des photos un peu plus détaillées avant de montrer le tout. Et puis ici encore, j'ai été pour une heure plutôt couchée de soleil, pour voir encore une fois cette lumière basse, cette lumière contrastée, pardon. Et ça, c'est quelque chose que moi personnellement j'adore. Mhm. Et les garages sont souvent contents par les petites photos de détail. Ils adorent bien sûr les photos du véhicule entier, mais ils trouvent que les gens ne portent pas assez attention aux petits détails. Par exemple, ici, le levier de vitesse, il y a toutes les coutures pour montrer un peu le cuivre, le détail de la sculpture, de la lue qu'il y a dedans. C'est c'est plein de petites choses qui ne sont pas assez mises en valeur. Et je parlais de l'utilisation de ProPhoto B10 pour certaines situations. Ben, ici, par exemple, il faisait noir-noir et j'utilisais la lumière continue du ProPhoto pour faire un peu de light painting. Et ici, c'était une pause longue de, on va dire, 2 secondes. Et donc, j'avais le B10 dans une softbox. Et pendant les 2 secondes, je passais au-dessus du véhicule comme ceci. Et pour peindre un petit peu peindre la forme du véhicule. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas un seul hotspot ou quoi de la flash. Mais ça encore, c'est peut-être une possibilité pour un autre webinaire ou un workshop. Sinon, je ne sais pas si vous avez ça dans les projets, de faire du light painting. Mais, c'est une chose assez intéressante. Donc, comment est-ce que je prépare mes séances? C'est beaucoup de recherche de Google Maps, par exemple. Alors là, je vais utiliser Street View pour avoir une idée générale de l'endroit. Et si l'endroit, par exemple, me plaît, ben là, alors, je vais y aller à vélo ou en voiture, bien me promener, faire déjà quelques photos sur le véhicule pour voir
pardon, pour voir si un certain angle de vue peut être chouette, ou si une certaine position de véhicule peut être belle aussi. Et voilà, ça prend beaucoup de travail aussi, mais ça fait partie d'eux et c'est tout aussi chouette parce que même si je n'utilise pas, même si au final je ne vais pas utiliser cet endroit pour une voiture, je vais peut-être l'utiliser pour autre chose au final. Donc, euh, c'est tout bénéfique. Bien sûr, il faut regarder la météo. Et ça, c'est quelque chose qui m'a posé problème ces derniers temps parce que les jours où je devais recevoir les véhicules, il allait pleuvoir. Et avec les véhicules que c'était, il fallait pas de pluie. Pour certains véhicules, c'est beau. Par exemple, les SUV, ça aurait pu être chouette aussi. Mais ici, c'est une voiture plutôt de sport. Et là, on veut vraiment tout garder bien propre. Et donc, ça n'allait pas. Parce que c'était soit les week-ends. Et quand j'étais libre pour avoir un véhicule, il allait pleuvoir. Et on a donc dû annuler. Et parfois, eux ne savent pas non plus le donner à un autre jour parce que, ils doivent le donner à un client, par exemple. Il y a l'horaire aussi, qui est très important. Par exemple, moi, c'est le coucher de soleil, mais aussi en pleine journée. Et ça aussi, c'est en fonction, tout en fonction du véhicule. La lumière, pareil, artificielle ou naturelle. Parce que des photos en soirée, parfois pas. Tout dépend encore une fois du véhicule. Si le véhicule a de beaux phares, une belle lumière d'intérieur, là, je vais en faire. Mais la lumière naturelle reste pour moi toujours la plus belle. Et puis encore une fois, croiser les doigts pour la météo parce que vu que tu planifies un week-end pour avoir cette voiture, en une semaine, la météo peut changer. Voilà, ça, ce sont des autres photos que je fais aussi. C'était pendant un événement. Et ça, c'est la photographie complètement différente. Il n'y a pas besoin d'avoir les voitures clean parce que je ne les conduis pas non plus. Et ce ne sont pas des photos pour la marque même. C'était vraiment plutôt un événement. Et ici, j'essaie quand même d'utiliser les points de vue différents où les gens pourront dire, ah oui, je reconnais cette personne-là. Mais ça reste des photos un petit peu plus, comment dire, plus générales. Oui, mais je vois que quand même que tu joues quand même avec la nature un peu, avec Oui, des choses devant, des choses derrière, donc vraiment créer un petit effet bokeh comme on appelle ça, oui. pour quand même donner un peu de flair à la photo. Oui, voilà, le bokeh, par exemple, je mets, par exemple, comme ici, à Buisson, en avant-plan, pour aussi ajouter un peu de profondeur. Mhm. Sinon, ça fera vraiment une photo plate. Et ici, pareil, avec le 70-200, pour cet effet de compression, et là, je l'ai quand même zoomé pour agrandir cet effet. Même si le buisson il était comme ça lors de la séance, il a l'air quand même d'une certaine taille sur la photo. Et c'est ça les avantages avec les téléobjectifs, par exemple, pouvoir utiliser ces effets de compression. Puis, ici, comme vous voyez, les véhicules, ils sont sales aussi. C'est vraiment toute une autre forme. Et pour montrer quand même en avant les petits détails, par exemple de la jante, les freins. Et, cet événement-là, il fallait que je montre aussi, bien sûr, la publicité. Mais voilà, c'est tout aussi chouette. Encore une petite, quand on n'a pas l'occasion de photographier une Porsche ou quoi, rapidement, c'est bien d'avoir une petite photo pour soi aussi, pour par après montrer dans ton portfolio ce genre de photo-là aussi, même si tu n'as pas photographié la Porsche en entier. Alors, question retouche. Bien sûr, il faut photographier déjà en RAW, comme ça, les hautes lumières sont plus faciles à récupérer, les ombres aussi. Mais je pense que vous connaissez tous enfin, pourquoi on utilise les fichiers RAW. Moi, personnellement, ce que je retouche, c'est les couleurs, les contrastes.
je corrige toutes les imperfections, donc toutes les griffes, toutes les petites taches de boue, par exemple, qui ont été faites pendant la séance. Ben là, je vais les effacer. L'environnement, il peut être à certains moments sale aussi. Il peut y avoir des déchets. Ben, j'enlève toutes ces imperfections-là. Je corrige un peu les couleurs peut-être aussi. Et comme je disais, soit du bracketing, pour notamment avec les lumières LED qui vont, pour les avoir en entier. Sinon, ce sera allumé, éteint, allumé. Et voilà, c'est l'effet de flickering. Mhm. Est-ce qu'on Et pourrait donc, peut-être très vite expliquer le terme bracketing? oui, donc ça fait une photo, par exemple, un stop sous-exposé, et puis une photo bien exposée et un stop surexposé pour utiliser, pour après les coller ensemble dans Photoshop. Et par exemple, la photo sous-exposée, on va l'utiliser, par exemple, pour le ciel, pour récupérer le ciel et juste la coller sur la photo avec l'exposition pardon, correcte. Et on va prendre la photo surexposée pour pour la mettre sur la photo correctement exposée pour remplir les ombres. Ça va comme ça. Merci Christophe. Donc, voilà mes retouches avant-après. Et comme vous le voyez ici, donc, il y a le LED. Le LED, il est éteint parce qu'il était allumé à la base, mais en fonction des réglages que j'avais fait, ben, on ne les voyait pas. Et comme vous le voyez ici, le ciel est complètement blanc. Ici, il y avait une barre juste derrière avec de l'herbe qui montait un petit peu. Ben, je l'ai effacé parce que ça ne donne pas très élégant, on va dire. Et donc, dans le résultat final, là, j'ai bien mis les LED. J'ai rempli un petit peu la calandre, les jantes par du Dodge and Burn. Je me suis effacé aussi dans le pare-choc avant. Plein de petites choses comme ceci. Ici, par exemple, les couleurs, je les rends aussi un petit peu plus chaudes. C'était plutôt dans la journée, donc on n'était pas vraiment dans la partie coucher de soleil. Et je les rendais plus chaudes pour un petit peu rendre l'ambiance plus chaleureuse. Et Mhm. je pense que ça c'est réussi, je pense. C'est très réussi. C'est pas mal de... Et ici, pareil, je pouvais peut-être effacer certaines choses, question nature, par exemple, ici, cette branche-là. Mais vu qu'on est quand même dans un véhicule au sauveur, je voulais quand même laisser cette partie nature pour donner quand même cet effet de il est capable d'aller dans la nature aussi et pas que sur la route. Et bien sûr, comme vous voyez, j'efface à chaque fois la plaque pour le résultat final lorsque le garage n'a pas la plaque du garage même. Comme ici, vous voyez, la plaque du garage était présente. Donc, il suffisait de la dévisser, la glisser, et c'était fait. Et donc, il n'y a plus besoin de l'effacer. Mais ici, il y a une très grosse différence sur cette photo entre avant et après. Et ça, c'était une exposition. Il n'y a pas eu de bracketing, il n'y a pas eu de... C'était la photo de base vraiment à gauche. Et dans Capture One, je changeais la balance des blancs, j'ai corrigé un petit peu. Et puis donc, dans Capture One, j'ai récupéré un petit peu de haute lumière, j'ai récupéré un petit peu des ombres. Et puis après, j'ai tout mis dans Photoshop. Et là, c'est parti, quoi. Les couleurs, les corrections, enlever les crasses quand même sur ce modèle pour cette photo-ci. Et puis, après, on était parti dans la boue. Mais cette photo-là, j'aime quand même vraiment beaucoup. C'est une de mes préférées. Mais celle-là reste quand même ma préférée pour moi. Mhm. Et Je te confirme, je te confirme. C'est quand j'ai vu cette photo-là avec la Defender qui saute, où j'ai dit, ouais, je vais faire le webinaire avec toi. bref, même si le ciel est un petit peu, beaucoup surexposé, je l'aime beaucoup. Il y a quelque chose quand même de vrai, on va dire, dans cette photo. Et en fait, ici, on avait essayé de la mettre sur 3 roues.
en montant sur un tronc d'arbre. Mais cette voiture est tellement capable, justement, qu'on n'y arrivait pas. Les jantes, enfin les roues, les suspensions, elles étaient énormes. Par contre, la roue arrière droite, elle soutenait. Ça, c'est clair qu'elle soutenait. Elle prenait tout, elle touchait presque la carrosserie. Et Mais au final, pardon? si je comprends très bien, donc en fait, il y a une roue qui est sur un tronc d'arbre Oui, et qui tient, et on a juste, nous comme spectateurs, on a juste l'impression que cette voiture, elle roule. oui. Ouais. Euh, D'un côté, c'est un peu l'effet recherché, mais ici, vraiment pour la photo, on voulait la roue en l'air parce que aussi, même en roulant, ça peut arriver, quoi. Et on voulait en fait avoir ça pour montrer aux gens qu'elle est capable de faire ça aussi, sans problème. Mais donc ça a un point positif et négatif que la roue n'est pas décollée. Ça montre l'amplitude qu'elle peut avoir. Mais d'un côté, ça ne dit pas si elle s'est facilement roulée sur trois roues, par exemple. Mais oui, c'est vrai que ça donne un peu l'effet qu'on est en train de rouler. Mais, mais oui, Non, mais tu as très bien fait très bien fait la composition. merci. Moi, il y a juste donc le ciel un petit peu, enfin, qui est surexposé. J'ai j'ai- j'ai espéré que je savais les récupérer, mais c'était en plein soleil. Le soleil était vraiment face à moi là, et j'ai zappé ce moment-là. Mais d'un autre côté, ça montre, allez, tu as quand même le reflet qui donne sur la carrosserie des nuages, qui rend la photo assez sublime en fait. Oui, ouais, je suis d'accord. On m'a demandé pourquoi est-ce que je n'ai pas fait un remplacement de ciel, comme on sait que c'est possible. Bah, de A, déjà pour les réflexions du véhicule, et de deux, parce que je n'aime pas. Je préfère tout laisser comme c'est photographié. Et à part si c'est vraiment demandé, je ne changerai pas le ciel, quasiment jamais. Donc, et ici, bah, ça, c'était aussi une de mes premières photos de voiture. Et ici, donc, c'est une voiture beaucoup plus active, mais plus urbain. Et donc, c'est complètement différent. On va le mettre dans un espace plus, qui donne plus l'ambiance de la ville et ajouter un peu de contraste pour vraiment la faire ressortir. Mais voilà, on peut changer un petit peu les couleurs tant qu'on reste dans le catalogue du concessionnaire, tant que c'est une couleur qui reste possible en achetant le véhicule. Effacer quelques imperfections comme la réflexion du soleil dans le pare-brise, euh, encore une fois la plaque. Ici, quelques saletés dans le grillage, euh, accentuer les hautes lumières et les ombres par un peu de Dodge and Burn, faire ressortir la calandre, la faire briller un petit peu plus, donner du peps dans les phares et encore une fois la nettoyer. La nettoyer parce que ça, il faut que ce genre de véhicule, il faut qu'il soit propre. Donc si je ne me trompe pas, tu as toujours un petit seau avec toi avec un petit essuie pour nettoyer. C'est pas dans Photoshop. Le petit seau pour nettoyer est dans Photoshop. Mais c'est bon à retenir pour la prochaine fois. Prendre un seau, de Ah, l'eau et ben moi je peux te dire, j'ai fait beaucoup de tournages de publicité avec des véhicules. ouais. Et j'étais à ce temps-là, j'étais aussi accessoiriste décor et j'ai dû laver beaucoup de véhicules Oui, bah ça, pour avoir le flair dans l'image, donc pour le caméraman. Donc, je pense que j'ai fait une bonne quinzaine de pubs de Carglass oui, aussi, donc je parle il y a 10 ans. Et donc c'était moi qui étais responsable aussi pour le nettoyage des vitres et des véhicules. oui. Et c'était comme ça, donc on nettoyait et on changeait les plaques et chaque fois que la voiture passait par le bout et rebelote, on recommençait la scène, on nettoyait. Ah bah c'est génial.
Donc, si tu as besoin de quelqu'un en assistance, ben voilà, Ben, je tu t'appellerai. m'appelles. Ça va, ben, ça note, hein. Toujours, ça fait toujours du bien à savoir ça. Et ici, ben, du coup, voilà la mini dont je parlais. Et du coup, là, j'ai aussi été dans la montagne parce qu'on voit rarement des photos, par exemple, de mini qui sont dans un catalogue dans la montagne. On les voit toujours en pleine ville, avec une jolie blonde, par exemple, qui est en train de la conduire. Pas qu'il y a du mal à ça, hein, bien au contraire, mais je voulais montrer quelque chose d'un peu différent. Donc, mini à montagne, pareil, ici, j'ai nettoyé un petit peu le véhicule, dans Photoshop. J'ai un petit peu nettoyer le fond aussi, enlever par exemple le pylône pour les téléskis, alors les télésièges, pardon, tout en laissant ceux qui sont vraiment derrière pour garder cet esprit montagnard. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un peu les jantes en avant, les lampes, je les ai laissées allumer pour montrer aussi la forme. Euh, et j'ai accentué un tout petit peu les formes du véhicule à chaque fois pour, et dans ce cas-ci, essayer de le rendre un petit peu plus agressif et montrer aussi une idée de ce qu'il peut faire, quoi. Alors, comment est-ce qu'on choisit ces endroits pour faire les photos? Bah, par exemple, pour les tout-terrains, pour les Land Rover, les SUV, typiquement, on veut les voir dans leur milieu. Donc, pourquoi sont faits les véhicules tout-terrain, les 4x4? C'est fait pour aller dans la nature, transporter des grosses choses, se salir, passer dans des boues, des rochers. Donc, voir un véhicule sale, c'est pas grave, avec un véhicule tout-terrain. Donc, on va choisir d'aller faire des photos dans la forêt ou dans un endroit, s'il y avait un désert dans la région, ici en Belgique, ce serait vraiment génial, mais il n'est pas présent. Donc, on va utiliser les forêts des Ardennes et on fait le plus possible pour faire ressortir ce côté 4x4. Et même si, comme la photo qu'on voit maintenant, on ne voit qu'une partie du véhicule, on voit cet effet 4x4. Et comme je disais, mes photos ne sont pas faites pour voir tout le véhicule dans le catalogue du véhicule, mais plus dans les réseaux sociaux ou bien dans le magazine du garage même. Pour les voitures de ville, comme je disais juste avant, on va aller dans la ville, on va montrer la propreté du véhicule, euh, on va jouer avec la forme du véhicule et la forme des bâtiments qui sont autour, ou la forme du sol, euh, comme les pavés, comme on voit ici à droite, même si c'est avec une voiture de sport. Mais on veut garder ce côté épuré d'une voiture de ville où on la verra le plus souvent. Parce qu'on ne va pas aller avec une Mini ou une Skoda, on ne va pas aller dans les bois. On ne va pas aller faire ce qu'on a fait avec le Defender. Pour les voitures de sport, là, on peut garder le même esprit que pour les voitures de ville, par exemple. Euh, mais il faut avancer, enfin, mettre en valeur aussi ce côté sport, la vitesse, l'agressivité sur les pare-chocs, par exemple. Et c'est pour ça qu'avec des voitures de sport, c'est chouette aussi de faire des photos sur, si possible, excusez-moi, sur un circuit. Ici, j'habite pas loin du circuit du Spa-Francorchamps et je connais quelqu'un là qui m'a dit que voilà, si je viens avec un véhicule de sport, un jour où il n'y a rien au circuit, je pourrais aller dessus et faire des photos de ce véhicule-là. Et donc ce jour-là, j'en profiterai pour prendre quelqu'un du garage ou du circuit même pour rouler avec la voiture. Et moi, je suis dans une autre voiture, dans le coffre d'une autre voiture et je photographie le véhicule à ras, à ras du sol en mouvement, par exemple, avec l'effet de mouvement, un temps d'obturation un petit peu plus long pour ajouter ce flou dans le fond, le flou des jantes, vraiment ajouter ce côté sportif. Et donc, l'utilisation de mes photos, eh ben,
Comme je disais, ce sera les réseaux sociaux pour le GarageBand, les, leur site web peut-être, leur magazine, leur affiche au garage, dans leur bureau. Comme ça, ils ont le plus possible de bases de données pour montrer aux clients. Et par exemple, que ce soit une photo des jantes ici, euh, il y a la marque de John Cooper Works. Et ça, c'est vraiment pour Mini. Et ça montre un petit peu l'effet agressif de la marque. Ça montre le design un peu particulier que certains véhicules ont. Ici en dessous à gauche, ils vont la mettre par exemple dans un bureau souvent. Un bureau, souvent par exemple dans Land Rover, il y a un bureau qui est dédié pour par exemple le Defender. C'est ce qu'ils ont dans le garage avec qui je travaille. Et alors, cette photo-là, ils l'ont imprimée en plus grand. Comme ça, dès qu'on rentre, on voit directement le Defender dans l'action, dans l'eau, dans la boue. Et ça donne un effet directement assez impressionnant. Et les gens aiment beaucoup ça. Donc, encore une fois, ce ne sont pas des photos pour Land Rover même, c'est vraiment pour le concessionnaire. Et certes, de temps en temps, ils les envoient euh, au bureau principal, on va dire, mais c'est toujours la même réponse. On n'a pas besoin de ce genre de photos-là. Et je ne cherche pas non plus à apparaître dans ce genre de photos. Et donc, voilà. Ok, bah super. J'ai une question. Tes études de design que tu as fait pendant le confinement, Oui. est-ce que ça a un peu un rapport avec la manière comment tu prends tes photos aussi? Euh, Euh, Parce que on rentre quand même, il y a quand même une part, comme j'analyse tes photos, il y a quand même une partie de design aussi qu'on voit là-dedans. Où oui. tu vas chercher le petit détail dans les petits objets de la totalité d'un véhicule. Bah oui, parce que comme en design intérieur, tous les petits détails sont importants. Et par exemple, la photo d'au-dessus à droite, le phare, ben voilà, il y a presque enfin, un demi-cercle et les petits carrés qui sont autour. Et on les retrouve sur les photos euh, qu'on voit de derrière du Defender. Les Hmm. phares arrière sont carrés aussi. Et toute cette formation de design intérieur m'a aussi fait réaliser ça, c'est que chaque détail compte. Et c'est pour ça les gros plans sur le levier de vitesse, sur les jantes, sur les phares. Tout ça est important. Comment tombe la lumière dessus. Par exemple, le volant de la Volvo, ici en dessous à droite, si j'avais mis, si, si j'avais mis le véhicule en direction du soleil, bah, ça aurait été fort plat. Ici, avec le coucher de soleil venant de sa gauche, il y a des petites ombres qui se forment, il y a une partie du volant qui n'a pas de lumière, l'autre partie qui a une lumière douce dessus. Et puis, on voit encore dans le fond la portière, l'aluminium de la portière qui brille grâce au soleil aussi. Et ça ajoute encore un peu plus de profondeur. Et encore une fois, c'est plein de choses que d'un côté, je savais déjà, mais la formation m'a aidé à appliquer ça encore plus dans la photo. Non, mais ça se voit, ça se voit, ça se voit, ça se voit. Allez, comme on en parle maintenant, qu'on voit un peu, qu'on commence à mieux comprendre ta personnalité et on Oui, mélange avec la photographie et grâce à cette manière de photographier les voitures, on commence à mieux comprendre où tu vas chercher, comme on dit, où tu vas chercher la bête. oui, Et comment tu essaies de quand même de optimaliser au maximum le véhicule que tu reçois. oui, Donc ça, c'est, oui, c'est clairement, c'est une très jolie point de vue, comme on appelle ça, oui. un point de rapport. Donc voilà. Mais voilà, je te remercie. Ben, je pense qu'on y est au bout. On est au bout, oui, Ouais. justement. Ah, ok, ben super. Par ceci, je voudrais quand même déjà te remercier beaucoup, Christopher. Merci beaucoup quand même de prendre le challenge de préparer ce webinaire. Ben, merci à Euh, toi, merci aux spectateurs, on m'a dit, ouais. aux participants. De nous faire cette présentation, de nous partager ton monde et j'espère aussi beaucoup que tu auras aussi encore des autres occasions de photographier des autres marques
Donc, mesdames et messieurs, n'hésitez surtout pas si vous êtes représentant d'une marque de véhicule en Belgique ou au Benelux ou en France, et vous aimez bien les photos de Christopher Rox, n'hésitez pas à le contacter. Voilà, on est là pour partager ces moments-là. On est aussi là pour parler de Sony, mais aussi pour parler des utilisateurs, des photographes et des cinéastes, vidéastes qui utilisent nos appareils et nos objectifs et qui nous racontent des jolies histoires. Christopher, encore un grand merci. Merci à toi. Je te souhaite encore une excellente soirée Merci à toi euh, aussi. euh, Faisons et, ça. et à tous nos spectateurs. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Belle soirée. Belle soirée. Au revoir. Au revoir.